En fait, c'est plus on apprend le Coran, moi je me sens tranquille. Je me sens tranquille parce que ça me donne une confiance en Allah. Et je me dis, c'est lui qui me permet d'avancer dans la religion, c'est-à-dire qui me veut du bien. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Moi je m'appelle Vita Ilja, c'est d'origine de Mayotte. Mais ici, on m'appelle Abou Naura. J'ai bientôt 29 ans et je suis père de 2 enfants. En fait, quand j'ai commencé, j'étais venu ici dans mon adolescence, j'étais ici chez ma sœur. Je commençais à apprendre tout seul, ce qui est très dangereux déjà. Après, je suis reparti à La Réunion. Là-bas, j'ai eu un oustad qui m'a fait corriger un peu et continuer. Et après, je suis revenu ici en métropole où j'ai trouvé Cheikh Ibrahim. Et c'est avec lui que j'ai terminé la mémorisation du Coran. Et plus on lit les hadiths, ça nous motive. En fait, on pense à l'au-delà, ce qui va nous arriver de bien. Parce que nous, ici, par exemple, quand on va à l'école, par exemple, on a un objectif à atteindre. Par exemple, on veut être médecin, on connaît le salaire qu'on va gagner. Ça nous motive pour continuer les études. Et pour le Coran, nous, on passe surtout à l'au-delà. Et déjà ici, on a des bienfaits. Alhamdulillah, on est tranquille. C'est ça, confiant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Et ça nous motive. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Nous, alhamdulillah, on a appris avec des professeurs, qu'Allah les récompense. Ils ont essayé de nous transmettre, mais il n'y avait pas de cours de tajwid spécifique pour le Coran. Et du coup, on apprenait avec le maximum qu'on pouvait. Le vendredi, en fait, on vient, on a des sourates à réviser. Là, on va nous poser des questions sur les sourates et on doit réciter les versets. Et on a les sourates qu'on devait apprendre dans la semaine. On doit réciter les pages. C'était minimum 5 pages. J'étais touché parce que des fois, on se dit, on se dit nous-mêmes, par ma motivation, par mon travail, par mon assiduité, j'ai pu terminer le Coran, mais je ne me suis même pas dit ça. Ça ne m'est même pas rentré dans la tête. J'ai passé directement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a permis il m'a mis dans ceux qui ont mémorisé le Coran. Du coup, ça m'avait beaucoup touché. Le Coran, c'est quelque chose qui fait partie de notre religion, de notre vie de musulman. Si on n'arrive pas à lui donner le temps, c'est comme si on a une famille, c'est quelque chose qui doit nous faire vivre notre religion. Et si on dit on veut pas lire le Coran, on ne veut pas réciter le Coran, c'est comme si on ne veut pas aller travailler pour sa famille. En fait, c'est plus on apprend le Coran, moi je me sens tranquille. Je me sens tranquille parce que ça me donne une confiance en Allah. Et je me dis, c'est lui qui me permet d'avancer dans la religion, c'est-à-dire qui me veut du bien. Même si on ne connaît pas l'arabe, on peut apprendre le Coran sans difficulté. C'est juste là, on apprend la prononciation des lettres. Après, il faut un professeur qui nous apprend la prononciation des lettres, comment les lettres ils doivent bien sortir, et les règles de tajwid pour lire le Coran. On n'a pas besoin de changer, d'enlever notre langue et mettre une autre langue pour apprendre le Coran. Un morceau de la sourate Fatir. Et dans ce morceau-là, il y a
Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. Il nous a choisi pour apprendre le Coran. C'est une partie que j'aime beaucoup, surtout la sourate Fatir. Ça parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.